Merci de choisir Télé 50. On commence avec les membres du comité de suivi des concertations nationales qui se sont entretenus avec le Présidium. Une rencontre de prise de contact à l'issue de laquelle un comité de rédaction du règlement intérieur a été formé. C'était ce lundi dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Les détails dans cet élément. Cette salle de banquet leur servait de bureau du secrétariat technique. Ce lundi, les présidiums des concertations nationales qu'accompagnaient les membres des bureaux des différents groupes thématiques s'y sont retrouvés pour une prise de contact dans le cadre du comité de suivi des recommandations des concertations nationales. Le président de la République a pris une ordonnance pour nommer les membres du comité de suivi. La première réunion à laquelle nous avons consacré la journée d'aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons appliquer ces recommandations. Une des missions de ce comité, c'est la mise en place du règlement intérieur de cette structure. L'essentiel du travail que nous avons effectué aujourd'hui, c'est de mettre en place un petit comité de rédaction du règlement intérieur, du projet du règlement intérieur de ce comité national de suivi. Donc c'est le travail qui a été fait. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain justement pour pouvoir commencer à examiner ces projets de règlement intérieur, mais les choses devraient s'accélérer, aller assez vite. L'adoption du règlement intérieur et la présentation de la feuille de route vont constituer le go du travail de ce comité, nommé le 16 novembre dernier par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. 20 morts et une dizaine de blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 ce lundi. Selon les premiers constats, l'ivresse du chauffeur et l'excès de vitesse sont les principales causes de l'accident. Le camion qui revenait de Kinshasa s'est renversé au niveau de la localité de Lonzo, à 45 km de Kenge, dans la province du Bandundu. Et cet accident est le deuxième en l'espace de 3 jours. Vendredi dernier, un autre accident avait fait 3 morts sur le pont Wamba, à 12 km à l'ouest de Kenge. Et la tradition a été respectée ce lundi à la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique. C'est l'avant-dernière réunion de l'année 2013 et l'heure est au bilan. Il ressort de cette réunion que l'économie s'est bien comportée tout au long de cette année. Mais comme à la fin de l'année 2012, l'on a observé pour 2013 des perturbations des prix sur le marché des biens et des services. Et en ce qui concerne le tarif des transports, notamment dans le secteur de l'aviation, la Troïka a constaté qu'il y a le problème de faiblesse de l'offre. Le vice-premier ministre du budget nous fait ici le compte-rendu de cette réunion. C'est, on va dire, l'heure du bilan. Nous avons commencé à faire ce bilan de la manière dont l'économie nationale s'est comportée tout au long de cette année. Et comme à la fin de l'année, généralement, il y a des perturbations sur les marchés des biens ou sur le marché des changes, mais on aura remarqué en 2012 comme en 2013 qu'on a réussi à contenir ces perturbations. Mais les leçons qu'il faut tirer, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est lorsqu'on observe par exemple ce qui se passe sur les prix intérieurs, on note que l'évolution de l'indice général de prix est largement influencé par la variation observée sur le prix du maïs. On observe aussi, en ce qui concerne les tarifs de transport, notamment dans le secteur de l'aviation. Là aussi, nous avons donc ce problème de, on va dire, faiblesse de l'offre. Parce que chaque fois que vous avez une situation de monopole ou de quasi-monopole, où il y a un seul transporteur, la conséquence, on la connaît, c'est l'augmentation des prix. Et quand ça arrive à une période comme celle-ci, ça vient bien sûr affecter les citoyens qui ont besoin de voyager pour aller voir leur famille. Donc voilà encore une autre interpellation. Il faut fluidifier le secteur du transport aérien, qu'il y ait plus de transporteurs, mais des transporteurs qui attachent beaucoup d'importance à la sécurité. Et c'est ça le grand défi, je pense, pour l'année prochaine.
Il y a une année que 3 projets de décret avaient été soumis au gouvernement pour la suspension de la perception des droits de douane et de la TVA sur la farine de maïs, de blé, du pain et sur les véhicules de transport en commun importés à l'état neuf pour une période d'une année. Et en ce mois de décembre, l'heure est à l'examen de ce dossier par la commission tarifaire. C'est ce qui justifie la convocation par le ministre délégué aux Finances d'une session spéciale à laquelle ses membres réfléchissent depuis ce lundi à Kinshasa. Suivez plutôt les explications du directeur général de la douane, qui est le président de la commission tarifaire. J'ai fait état de 3 décrets signés par le Premier ministre le 20 décembre 2012, donc il y a exactement une année. Et ces décrets avaient pour objet la suspension de la perception des droits de douane, de la TVA, des droits d'accise sur certaines marchandises, notamment en ce qui concerne la farine de maïs, le blé, la farine de blé et le pain, mais en ce qui concerne également les véhicules. La suspension de la perception de ces taxes avait une durée de 12 mois. Donc quand vous comptez du 20 décembre, 12 mois, c'est jusqu'au 20 décembre 2013. Donc il était urgent qu'assez rapidement nous puissions nous réunir pour proposer des solutions au gouvernement quant à la suite de ces mesures. Les banques ne sont pas admises aux avantages prévus par le Code des investissements. Donc le Code actuel, la loi actuelle ne prévoit pas l'admission des banques aux avantages du Code. La session qui s'ouvre aujourd'hui va examiner cette question. Je vous l'annonçais au sommaire, galère des étudiants congolais vivant en Ukraine puisque le gouvernement de la RDC ne verse aucune bourse pour assurer leur formation. Et c'est quoi la réalité en Ukraine? C'est que seuls les frais universitaires sont offerts par le pays hôte et le reste est assuré par le gouvernement qui envoie les étudiants. Alors les Congolais ont le ventre creux, les poches vides. Ils ont décidé d'interrompre leur cursus et de revenir au pays. On va suivre le témoignage d'une étudiante. Nous sentons abandonnés à notre sort. Nous remarquons que tous les autres boursiers africains perçoivent une somme d'argent chaque fin du mois venant de leur pays. Beaucoup parmi nous se trouvent dans des sérieuses difficultés financières. Un groupe de racistes est né. Il y a 3 Turcs qui ont été abattus. Un de nous, Moulumba Kangoudia, Adonis, a été tabassé devant le foyer. Makela Mawila Jonathan a été poursuivi par 2 personnes armées vers 20 h. Dans l'actualité également, le réseau provincial des ONG des droits de l'homme de la ville-province de Kinshasa a organisé ce lundi une assemblée générale de soutien aux délégués à la Commission nationale des droits de l'homme, dont le rôle est de promouvoir et protéger les droits de l'homme en conseillant le gouvernement et le Parlement. Le choix a été porté sur 2 candidats qui ont fait l'unanimité de tous les membres. Chez nous, dès qu'il y a des enjeux, les gens se réveillent, même s'ils ne répondent pas au profil, veulent se positionner pour occuper des postes. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Les membres du réseau provincial des ONG de droits de l'homme au Congo, antenne de la ville-province de Kinshasa, tous ont pris part à cette assemblée générale. À la fin de ce programme, et que le Saint-Esprit de Dieu nous inspire toutes choses, nous avons ainsi prié. Une prière qui appelle l'unanimité de tous les membres pour le soutien de leurs délégués à la Commission nationale de droits de l'homme dont la mise en place est prévue dans les tout prochains jours. Bon, l'objectif c'était de présenter nos 2 candidats qui pourront nous représenter au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous, au niveau de Kinshasa, nous avons jugé bon de présenter quand même nos 2 candidats, notamment à la personne de M. Fernandez et Mme Lazado, pour qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, on puisse voir comment nous allons nous situer dessus. Visiblement, les 2 délégués n'ont pas été présentés à l'Assemblée, mais la confiance reste de mise. Les réseaux qui militent dans le domaine des droits de l'homme sont connus et qui jouissent d'une personnalité juridique. Vous avez le RENADOC et vous avez le REDOSIC qui soutient effectivement les candidats du RENADOC. Même dans nos maisons, il y a des parents qui défendent le droit de leurs enfants, il y a les enfants qui défendent leurs propres droits, donc ils demandent aux jeunes de pouvoir vraiment s'impliquer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Une démarche qui a démarré depuis plus d'une année dans des provinces en vue de fournir à la Commission nationale de droits de l'homme des hommes et des femmes capables de servir de médiation entre la société civile et le gouvernement.
Sachez aussi que l'opération d'approvisionnement des agents et fonctionnaires de l'État en denrées de première nécessité, lancée récemment par la directrice générale de la réserve stratégique, se poursuit. Et pour permettre aux bénéficiaires de bien passer les festivités de fin d'année, la directrice générale a étendu l'opération de fourniture des vivres dans les écoles de la capitale. Charlotte Iwaba. C'est une opération qui connaît un franc succès à Kinshasa depuis son lancement il y a quelques mois. Pour cette deuxième phase, l'opération a commencé dans les écoles de centre-ville, notamment dans la commune de Kalamou et de Ngiri, avec comme point de chute la Tchangou dans l'est de la capitale. Haricots, manioc, poissons frais, farine de maïs et autres, un kit à 27 000 francs congolais à payer dans un mois. Motif de joie pour les bénéficiaires. Nous remercions le président de la République qui vient nous livrer au moment opportun le vivre pour que nous puissions, tant soit peu, fêter la Noël et la bonne année avec les enfants. Non, nous sommes très satisfaits, surtout la première fois nous avons eu une très bonne impression. On croyait que ça ne marcherait pas, mais comme ça vient d'arriver encore, vraiment ça tombe à point. Vraiment nous aimerions que le chef d'État multiplie encore ses efforts pour qu'il atteigne une grande partie de la population avec cette réserve. La réserve stratégique, ces services sous tutelle du chef de l'État dirigé par Ndonacita Marianne, n'entend pas baisser les bras. Présente dans plusieurs provinces du pays, elle compte s'installer sur toute l'étendue de la République. Question de mettre fin à la pénurie alimentaire. Sur le continent, des éléments tchadiens de la force de l'Union africaine en Centrafrique, la MISCA ont tiré vers des manifestants rassemblés aux abords de l'aéroport de Bangui. Le bilan fait état pour le moment d'un mort. Sur RFI, le représentant de la société civile centrafricaine expliquait les craintes de la population vis-à-vis des Tchadiens présents dans la force d'interposition. La foule était rassemblée à l'entrée de l'aéroport de Bangui pour demander le départ du chef de l'État Michel Djotodia, mais également celui des soldats tchadiens de la MISCA. Selon une source au sein de la MISCA, l'incident s'est produit lorsque ces militaires étaient venus au secours d'un policier militaire tchadien en civil qui accompagnait sa famille à l'aéroport, et c'est pour le dégager qu'ils auraient tiré en l'air. Les balles, en retombant, auraient tué au moins un manifestant, et les éléments français de l'opération Sangari, qui gardent l'aéroport, sont intervenus pour mettre fin aux incidents et évacuer les victimes. Dimanche matin sur RFI, le président tchadien Idriss Déby a appelé les Centrafricains à ne pas confondre les mercenaires tchadiens qui ont soutenu Michel Djotodia aux forces tchadiennes qui interviennent au sein de la MISCA, la force de l'Union africaine. Pendant ce temps, l'appel au dialogue du chef de l'État centrafricain a été rejeté par les anti-Balaka. Pour leurs combattants, Michel Djotodia doit partir, condition sine qua non pour qu'il dépose les armes. Pour ajouter à la complicité du problème centrafricain, les musulmans, à leur tour furieux d'être à la merci des représailles des anti-Balaka, faute des protections de la Séléka dans les rues, reprochent notamment à l'armée française de leur priver des moyens de se défendre. On revient à Kinshasa pour parler du cyclisme avec le championnat de la Ligue provinciale de Kinshasa qui a connu son épilogue dimanche 22 décembre à travers les grandes artères de la capitale congolaise. Au terme d'une finale disputée en 2 étapes scindées en 2, samedi et dimanche, Fiston Doukoua Bumba remporté en réalisant 3h13 de course en 97 km parcourus et les meilleurs athlètes ont été primés au finish. Donné à 10h28 sur l'avenue des Huilleries, le départ de cette finale qui a consacré la clôture du championnat provincial de cyclisme de Kinshasa a vu 37 coureurs s'élancer dans la bataille. L'aventure s'est par la suite avérée très délicate puisqu'il fallait parcourir 97 km et tenter de bousculer les têtes d'affiche très connues dans la capitale à l'instar des Fiston Doukoua et Matondo. Doukoua Bumba justement qui fait ici une belle échappée en dévançant ses poursuivants directs dans ses pelotons à 4. Mais arrivé vers haute tension à Binzama Campagne, un athlète visiblement poussif s'écroule, il faut vite intervenir. La course prend alors une vive allure, les sprints finales approchent, il faut se démarquer de peur d'être rattrapé. Au rond-point magasin à Kitambo comme sur le boulevard du 30 juin,